Voilà, le soleil est revenu sur le banc KX Sturgia Geneva Open. Merci d'être avec nous. Nous avons Marc Rosset avec nous. On ne présente plus Marc Rosset, mais quand même, seul Suisse champion olympique de simple, c'est quand même pas mal. Et directeur sportif du Geneva Open. Bonjour Marc. Bonjour. Le tournoi s'annonce bien avec le soleil. Belle affiche aujourd'hui. Un petit mot quand même sur ce tableau, avec notamment le match Zverev-Gulbis qui va sans doute déchaîner les passions aujourd'hui. Ah ouais, non, ça c'est un match que je me réjouis de voir parce que Ernest Gulbis, c'est un bon joueur. Alors voilà, il est capable du meilleur comme du pire, mais il a quand même été une fois demi-finaliste à Roland-Garros dans sa carrière, top 10. Et voilà, il recherche un peu de confiance. Et c'est un match qui est très prometteur avec Zverev aussi, qui cherche un petit peu de confiance avant Roland-Garros. Donc ça peut donner vraiment une belle affiche. En tout cas, c'est un match que je me réjouis de commenter ce soir. On a beaucoup parlé de confiance au début de ce tournoi avec Wawrinka, avec Dimitrov, avec Zverev. Comment vous évaluez cette situation de ces jeunes joueurs, notamment Zverev, qui peinent un petit peu à garder leur niveau? C'est normal dans une carrière que ça arrive à cet endroit-là, à 22, 23 ans, de commencer à cogiter un peu après avoir été sur le podium de l'ATP? Je crois que ouais, ça peut arriver. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, quand Federer était un petit peu blessé, quand il a commencé à changer de raquette, on a eu faire des matchs pas terribles. Il était aussi un manque un petit peu de confiance. Et je crois surtout que Zverev, c'est vraiment un projet chez lui à long terme. Je veux dire, j'ai eu la chance de discuter avec son kiné. Je veux dire, quand il a vraiment très tôt, il a engagé vraiment un gros team. Il a été capable à des moments de ne pas jouer le tournoi de Bercy pour faire des blocs de conditions physiques de 5-6 semaines parce que son entraîneur avait décidé de la sorte. Donc je crois que voilà, des fois s'il travaille certains aspects, surtout de la condition physique, tout ça, parce que lui ce qu'il a envie c'est de construire une carrière, construire un corps, un physique qui lui permet d'arriver au sommet. Alors bien sûr il y a eu des coups d'éclat, il est déjà très haut au classement. Mais quand vous travaillez, il peut des fois avoir aussi une période, ça peut arriver à tout le monde, même chez les gamins, où on travaille, puis tant qu'on n'a pas forcément tout de suite les résultats escomptés. Puis des fois, les résultats, ils arrivent un petit peu plus tard. Maintenant, c'est clair que Zverev, il a fait des gros résultats. Il a gagné le Masters, il est capable de jouer un super tennis. Cette année, ça a l'air un petit peu plus compliqué pour lui, surtout dans les tournois du Grand Chelem, où il a de la peine à vraiment, je veux dire, produire son meilleur tennis. Mais des fois, voilà, c'est un petit déclic à trouver. J'espère que le tournoi va l'aider, en tout cas vers Roland-Garros. Ouais. On voit là-bas, on a parlé de Zverev, il y a Dimitrov, Wawrinka dans le tournoi. Le tableau est quand même très joli. Jusqu'au bout, on a un petit peu douté de la qualité du tableau et vous avez quand même chaque année à réunir des gens. C'est une lutte permanente. Est-ce que c'est quand même, on connaît les difficultés, mais est-ce que c'est passionnant à faire, de construire un tableau, même dans les dernières heures d'un tournoi pour vous qui êtes directeur sportif? Je crois que tous les tournois ATP, et encore plus les tournois qui précèdent les tournois du Grand Chelem, c'est toujours... il y a toujours des rebondissements. Je veux dire, vous avez toujours des têtes d'affiche qui peuvent s'annuler au dernier moment, puis il faut essayer de les remplacer au plus vite. Alors c'est encore un peu plus exagéré ce genre de situation quand vous êtes un tournoi qui précède un grand chelem, parce que forcément, voilà, vous avez des joueurs qui ont bien joué, qui étaient peut-être inscrits, qui décident de peut-être pas venir parce que voilà, ils se sont dit j'ai suffisamment joué, puis ils vous font bon à la dernière minute et c'est compliqué. Puis d'un autre côté, la beauté de la chose, c'est que vous avez des joueurs aussi qui jouent mal à Madrid et Rome et qui n'ont peut-être pas forcément envie d'arriver à Roland-Garros sans un peu de confiance. Puis à ce moment-là, c'est eux qui vous demandent les wildcards. Donc cette année, on a eu pas mal de désistements et on a eu aussi énormément de demandes de wildcards, plus que ce qu'on en avait. Donc après, ça engendre, voilà, c'est des situations qui sont pas faciles à gérer. Donc vous pensez que vous arrivez sur le tournoi tranquille avec votre tableau qui est plus ou moins fait. Et en 72 heures, il faut tout recommencer à zéro, remodeler tout ça, puis essayer de faire plaisir au plus grand nombre de joueurs possible et trouver le meilleur compromis possible. On a parlé des têtes d'affiche et il y a même une tête d'affiche un petit peu dans le box des joueurs avec Ouais, André Agassi. C'est quelque chose quand même de l'avoir là. Ouais, bien sûr, parce qu'André Agassi, c'est pas n'importe qui dans le tennis. C'était déjà un fabuleux joueur, après je pense un des joueurs les plus charismatiques de son époque. Je veux dire, la classe, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une empathie envers les gens qui est absolument phénoménale. Moi, c'est un type avec qui je me suis toujours très bien entendu sur le circuit. Ça me fait super plaisir de le revoir ici, de rigoler avec lui, d'échanger des bons vieux souvenirs. Et c'est clair qu'Agassi, je veux dire, quand vous prenez un coach comme Agassi, si vous êtes Dimitrov, ça vous efface un petit peu parce qu'il y a presque plus d'attention sur le coach que sur le joueur. Et voilà, il y a une grosse demande d'interview. Tout le monde a envie de voir Agassi en fait cette semaine, la presse. Donc c'est clair que c'est une personnalité.
Justement, on parle de ces joueurs ces anciens joueurs qui deviennent entraîneurs. Qu'est-ce que Agassi peut concrètement apporter à Dimitrov? C'est plus dans l'aspect du mental, de l'approche des matchs, ou c'est quand même technique, tactique? Je pense qu'il y a une bonne combinaison. Je veux dire, il s'est séparé de son entraîneur qui était au quotidien, Dimitrov. Maintenant, il travaille avec Agassi qui supervise ça plus sur les grands chelems un petit peu de loin, et il y a Radek Stepanek qui fait le travail au quotidien. Dimitrov, c'est un joueur qu'on a souvent considéré, je trouve, peut-être pas à juste titre. On a toujours fait la comparaison avec Federer. Je trouve pas qu'ils ont vraiment la même. Ils ont une similitude dans les coups, mais je trouve que dans la façon de jouer, Roger a quand même une palette beaucoup plus grande. Il est capable de garder la balle plus longtemps dans l'échange s'il le faut, de gratter plus la balle, tout ça. Maintenant, la combinaison de Agassi, qui était plutôt un joueur de fond de cours, qui imprimait du tempo, et la combinaison de Stepanek, qui était plutôt un stratège, un attaquant, tout ça, c'est quand même une combinaison assez intéressante. Et voilà, Dimitrov, il est pétri de talent, mais voilà, sur terre battue, il est souvent un petit peu à la peine, et puis cette année, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour lui. Donc j'espère vraiment qu'il va. Il a demandé d'ailleurs à jouer les qualifs pour justement gagner des matchs. Et j'espère pour lui que l'aventure va continuer ici. Encore 2 questions. La première, un petit pronostic sur cette édition 2019? C'est compliqué parce que voilà, c'est tous des joueurs, si on prend Stan et Zverev, ils ont fait des super matchs cette année. Mais quand leur niveau de jeu est là, ils sont comme à la grande époque, j'ai envie de dire. Puis des fois, il y a des non-matchs où il y a des jours sans, et quand les jours sans sont là, comme c'était Stan face à Nadal ou à Rome, voilà, c'est des jours où c'est un peu plus compliqué. Je pense que Zverev et Stan sont, logiquement, s'ils arrivent à produire leur meilleur tennis, quand même favoris dans ce tournoi. Mais il va falloir un peu de constance, et c'est peut-être ce qui leur manque un petit peu cette année. Mais je trouve que le niveau de Stan, en tout cas de ce que j'ai vu au tournoi de Madrid face à Nishikori, il y avait quand même des séquences de jeu qui étaient assez impressionnantes avec le revers long de la ligne qu'on connaît par cœur. Mais il faut pouvoir produire ça sur une semaine. D'accord, vous avez évoqué Nadal précédemment, on va évoquer juste Roland Garros. Il a gagné Rome, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il revienne à son meilleur niveau, notamment avec l'odeur du sang de Roland Garros. Ouais. Quel regard vous portez sur le tournoi parisien, Djoko, Nadal ou quelqu'un d'autre? Même peut-être, quel est aussi l'avis sur Federer finalement? Moi je me réjouis de ce tournoi de Roland Garros parce qu'il y a eu 4 gros tournois. Il y a eu 3 Master 1000, mais Barcelone je considère pratiquement comme un Master 1000 parce qu'il y a Nadal, il y a Thiem, il y a vraiment tous les gros du circuit qui sont souvent là. 4 vainqueurs différents. Et même s'il n'a pas gagné un tournoi, on a vu Tsitsipas tout le temps super bien placé. Donc il a montré qu'il est en totale progression. Ce que je trouve intéressant chez les joueurs comme Thiem et Tsitsipas, c'est qu'ils ont joué simple et double à Madrid et à Rome. Et donc il y a cette volonté de jouer, puis aussi de profiter peut-être du double pour essayer d'améliorer certains aspects. Et je trouve que franchement, quand on regarde Tsitsipas depuis l'Australian Open, il nous a déjà bluffé avec ce match contre Federer. Et il joue tout le temps, il joue simple et double, il essaie sans arrêt, puis il commence à mieux retourner, il commence à mieux volleyer. Donc c'est vraiment un joueur qui est en progression, mais constante. Je veux dire, chaque mois, il y a une nouveauté, il y a une progression supplémentaire dans son jeu. C'est clair que Nadal part pour moi avec l'étiquette de l'homme à battre à Roland Garros. Et je pense que Nadal, avec ses blessures, je pense qu'il a commencé sa saison de terre battue, il lui manquait 2 semaines de préparation. C'est pour ça qu'à Rome, il était là, mais, à Monte-Carlo, mais il perd contre Fognini. Après à Madrid, il perd contre Thiem, mais je pense qu'il lui manquait 2 semaines. Donc je pense qu'il sera prêt pour Roland Garros. Puis bon, Nadal à Roland Garros, quand il a un jour off, c'est pas un jour off parce qu'il s'entraîne 1h30. Donc c'est un entraînement pour lui. Donc de toute façon, il faudra compter sur lui. D'accord, merci beaucoup. Et puis Roger, forcément, il a fait des bons résultats. Après, il faudra attendre un peu le tirage au sort. Puis la terre battue, c'est toujours je dis que c'est une surface vivante parce qu'en fonction des conditions météorologiques, un terrain sec ou un terrain lourd, pour Roger Federer, c'est pas du tout la même chose. Donc il faudra aussi voir un peu le terrain, comment ça se passe. Mais il a montré que voilà, après 3 ans d'absence sur terre battue, il était présent. Donc j'espère pour lui en tout cas le voir en 2e semaine. D'accord, merci beaucoup Marc d'être venu chez nous. Et puis on se quitte sur ces bons mots avec, n'oubliez pas, un super programme au Banca X-Tour Geneva Open avec notamment Dimitrov aujourd'hui, Zverev aussi et Wawrinka mercredi soir. Merci à tous et bon après-midi, bye bye.